Ben, c'est une bonne question. 15, 20, 22. Bonjour Madame Nadal. Bonjour. Si vous deviez présenter la Doum. La Doum fait partie des nombreuses monnaies locales qui existent dans le monde. Généralement monnaie locale complémentaire, c'est-à-dire qu'elle se rajoute à la monnaie officielle. Je ne vous cache pas que la première fois qu'on a entendu parler de monnaie locale complémentaire, on s'est dit que c'était un gadget. Et puis on en a entendu parler à nouveau, et puis finalement on s'est dit que tous les dysfonctionnements qu'on pouvait voir dans la société, le manque d'argent pour l'enseignement par exemple, je suis une ancienne enseignante et on voit bien que tout irait bien s'il y avait de l'argent, que les États s'appauvrissaient, que les riches devenaient plus riches, les pauvres plus pauvres, le chômage, etc. On s'est dit, il y a finalement peut-être que beaucoup de choses ont à voir avec le circuit de la monnaie. On s'est dit. Qui s'est dit? On s'est dit, tout un tas de gens divers. Partie d'une liste citoyenne et on faisait un projet pour la ville de Thiers et donc du point de vue économique, qu'est-ce qu'on pouvait faire, etc. Et quelqu'un a parlé faire une monnaie locale. Bon, il connaissait ce concept-là. Et puis quand j'ai entendu, je connaissais d'autres gens ici, de dire qu'il y en avait une qui allait se créer sur Clermont, voilà, ça s'est fait comme ça. Essayer de faire revivre des liens sociaux qui ont un peu de mal qui sont perdus au fil du temps. Pour moi, c'est deux raisons. Une, c'est dynamiser l'économie locale, qui est pour moi très important, et l'autre, c'est de faire une barrière contre la spéculation de l'argent et que l'argent part n'importe où. Quand on voit que la plupart de l'argent est utilisé pour la spéculation, il n'y a que 2% qui circulent dans l'économie réelle, on a presque plus d'argent qui circule et je pense qu'avec une monnaie locale, ça circule beaucoup plus vite, ça reste localement et on peut vraiment dynamiser l'économie et connaître les gens. Et c'est superbe quand on achète avec des Doom, c'est tout de suite c'est autre chose, on a un rapport humain avec tout le monde. D'abord, c'est la compréhension du système monétaire, la compréhension un petit peu plus, on va dire, parce que le comprendre dans le détail, je pense qu'il faut plus de temps. Comprendre ça, ça m'a un peu dégoûté. Et c'est là que du coup, j'ai découvert les monnaies locales et tous les effets positifs qu'elles pouvaient générer, notamment pour moi, se rapproprier l'économie au niveau citoyen, pour moi, ce qui était le plus important. Donc, me voilà. Cette histoire de se réapproprier la monnaie a fait sens. C'est un agglomérat comme ça de gens très très divers et j'avoue que c'est le côté le plus agréable dans cette association et dans ce mouvement général, c'est que tout le monde peut s'y reconnaître. De valeurs humaines aussi, plus de contact, redonner un vrai sens à notre... Quand j'en ai entendu parler ici, j'ai gardé ça dans un coin de ma tête parce que je n'étais pas disponible à l'époque de la création et voilà, maintenant j'y suis parce que je trouve que c'est une proposition alternative, intéressante au système bancaire actuel. Donc moi en fait je suis venue par curiosité au départ parce que je trouvais intéressant qu'il y ait une réflexion autour de la monnaie. Puis après, quand je suis graphiste, j'ai fait une proposition de graphisme pour les billets qui finalement a été retenue. Donc du coup c'est moi qui ai proposé la charte graphique pour les billets, et puis voilà. Pour moi, la démarche elle est plus partie du local et du respectueux de l'environnement, on va dire. Moi, je fais beaucoup de courses en AMAP, donc on a de plus en plus de producteurs en AMAP qui prennent la Doum. Et c'est vrai que je trouve que c'est un petit peu la continuité logique de ce fonctionnement très local que d'utiliser une monnaie qui est aussi représentative de ça. L'aspect financier. En fait, de réappropriation un petit peu par les citoyens de cet outil qu'est la monnaie. D'Issoire, il y a quelque chose d'important qui se passe, c'est qu'on est présent sur les marchés d'Issoire tous les samedis, un peu moins maintenant, mais pendant un an, on a été présent tous les samedis. Issu des celles où j'ai
ans. Bah, c'est une façon d'élargir le Et l'association. Plus les aspects locaux et environnementaux de prime abord, on va dire, parce que l'aspect fonctionnement du système. Que les choses fassent leur chemin petit à petit, parce que des gens qui ne s'arrêtaient pas au départ, mais qui regardaient d'un œil un peu curieux, maintenant ils s'arrêtent et on peut discuter avec eux. Reprendre du pouvoir qu'on a donné aux banques et se le réapproprier comme un simple outil et pas un moyen et une fin. Approprier au niveau citoyen l'usage de la monnaie. C'est réactionnel. Ouais. On se reconnaît parce que la monnaie, c'est notre bien commun à tous. J'ai cru entendre, en écoutant quelques-uns de vos adhérents, que vous aviez une organisation telle qu'il n'y avait pas de chef chez vous. C'est le cas le plus général dans ce genre de mouvement parce que, en même temps qu'une refonte du système monétaire, on aimerait refonder un petit peu la démocratie. On voudrait prouver par les faits qu'on peut fonctionner autrement. Il y a des rencontres entre porteurs de monnaie locale, mais il n'y a pas de structure et on n'en veut pas. Les prestataires, ce sont bien sûr les commerces, les artisans et les thérapeutes et bien entendu les agriculteurs, parce que sans eux, rien n'aurait de sens, qui acceptent qu'on les paye en doum. Vous vendez quoi? Je vends essentiellement des pommes en frais et puis un peu de produits transformés, donc jus de pomme, des compotes, un peu de sirop et de confiture. Bah ouais, ça contribue à s'insérer dans le tissu local, relocaliser l'économie. Enfin voilà, là-dedans c'est presque logique du coup. Ouais. Voilà, la Doum c'est depuis un an pour nous à peu près que nous acceptons la Doum. On a été accepté par la Doum. Qu'on a été accepté par la Doum. Il faut aussi lui laisser le temps de s'étoffer, de grandir, de prendre de l'ampleur sur le département. Qu'est-ce que c'est qu'un comptoir? Un endroit où on peut acheter des dooms, puisqu'il faut donner des euros contre des dooms. Je dirais tout à l'heure à ce qu'on fait des euros en question. Donc il faut bien des gens qui se proposent d'être responsables de ce travail. C'est généralement des boutiques, parce que c'est les plus accessibles, ou alors les comptoirs mobiles sur les marchés. Ils prennent aussi les adhésions. Enfin bon, c'est les rouages indispensables de notre système. Alors, on achète pas. 22, 24, 6, 4. 30, voilà. C'est pour le Puy-de-Dôme, parce qu'il a fallu se donner une limite de territoire. Ce n'est pas qu'on n'ait pas eu de demande de la Haute-Loire ou du Cantal ou de l'Allier, mais on leur a dit, écoutez, il faut que ça s'arrête. Si on veut relocaliser l'économie, il ne faut pas non plus s'étendre indéfiniment. Donc faites votre monnaie locale, on vous aidera, mais ça ne peut pas fonctionner sur un trop grand territoire. Pour choisir le nom, qui a beaucoup intéressé, il est apparu que les gens voulaient absolument que le nom de Dôme soit présent. Ils tenaient à cette identité-là. On ne pouvait pas l'appeler le Dôme, notre monnaie. Ça n'aurait pas été très caractéristique de notre monnaie. Alors, les occitanistes nous ont suggéré cette petite forme patoisante, lo Dumo en occitan, qui est devenue la Dôme. Il y a d'autres valeurs que vous défendez au sein de votre association? Tout le monde se dit, oui, mais il faut lui donner une valeur autre à cette monnaie. Il faut qu'elle serve à des bonnes choses, pas à des mauvaises. Vous voyez. On voudrait, puisqu'on a la possibilité de contrôler les endroits où ça va, cet argent, on voudrait que ce soit vraiment écologique, responsable, solidaire. Et en fait, je pense que ce que je trouve le plus intéressant, c'est peut-être l'aspect pédagogique, en fait, la possibilité que ça donne de parler de monnaie avec les gens, de parler d'argent, d'expliquer qu'est-ce que c'est, comment les gens perçoivent ça. Il semble que vous ayez pris une part très active dans la mise en route de cette monnaie. On était, disons,
5 ou 6 au départ. C'est une idée collective. Ouais. Je pense que c'est à l'initiative de personnes qui ont assisté à un atelier qui avait lieu dans le cadre de alternatives, où il y avait un atelier où des personnes du Sol Violette, la monnaie locale de Toulouse, sont venues. C'était organisé par l'UCJS, l'Urgence climatique justice sociale. Et ils organisaient des forums où il y avait plein de porteurs d'alternatives concrètes qui venaient présenter ce qu'ils faisaient. Et puis ça a grossi, et voilà. Et en disant que nous, les anciens, on a eu le plaisir de voir ce projet réussir, hein, parce que là, on peut dire qu'on a réussi une étape importante. Refaire la banque, c'est un enjeu qui nous faisait un petit peu peur, mais bon, on s'est dit, on n'a pas de meilleure solution, on va se lancer, on verra. Et heureusement, on a été entendu. Est-ce que les banques historiques vous aident, vous mettent des bâtons dans les roues, vous empêchent de développer votre mouvement? Elles n'ont pas de pouvoir sur nous, les banques. Elles nous ignorent. Déjà, on est trop petits pour leur faire peur, c'est évident. Notre interlocuteur, c'est pas les banques, c'est la Banque de France et l'autorité prudentielle de contrôle et de résolution qui s'occupe des problèmes monétaires. Et là, le mouvement des monnaies locales de France, qui est en réseau, a eu beaucoup de discussions et a trouvé quand même des oreilles très peut-être un peu timides au départ, mais de plus en plus favorables, parce qu'ils sont du métier, ils voient bien que le système disjoncte et ils comprennent. Et plus ça va, plus il nous faut confiance. La Banque de France n'entre pas dans le circuit, elle donne seulement son avis et ses interdictions. C'est un peu à cause d'elle qu'on est obligé, ce qui n'est pas d'ailleurs une contrainte très désagréable, de faire circuler la Doum uniquement entre adhérents. Ce que font les euros à la nef, je l'ai expliqué tout à l'heure, ils font leur petit travail de prêt éventuellement et de fonds de garantie. Et quant au réseau Doum, qui circule donc des utilisateurs qui achètent les Doum aux prestataires, qui s'échangent aussi les Doum entre eux. Et ça, c'est très important. Il faut arriver, et d'ailleurs, il faut dire que nos prestataires jouent très bien le jeu pour l'instant, il faut arriver à ce que celui qui a reçu de l'argent, au lieu de le reconvertir aussitôt en euros, s'en serve pour acheter lui aussi des éléments pour son commerce ou tout simplement ses besoins personnels chez d'autres prestataires du réseau. Et si le même billet tourne 3 fois, 4 fois, 5 fois à l'intérieur du réseau, ça quadruple, ça quintuple la valeur du PIB engendré. Voilà. Mais on voudrait plus, on voudrait se servir aussi de ce fonds de réserve, pas la totalité du fonds de réserve, parce qu'il doit servir aux reconversions éventuelles, il doit servir à la sécurité aussi. Si la monnaie se casse la figure, il faudra bien qu'on rembourse les gens. Donc, avec prudence, mais détermination, on est en train de décider justement de faire servir cet argent à des investissements locaux et intéressants. Je n'y vois pas une réalisation énorme en tant que monnaie locale, mais par contre je vois une réalisation énorme dans l'ensemble de tous les projets alternatifs qui sont en train de se mettre en place partout en France et dans le monde, et je pense que ça s'inscrit là-dedans. Alors, qui fabrique les billets? Quelle protection vous avez par rapport aux billets? C'est une question qui vient à l'esprit tout de suite. Et à vrai dire, à l'usage, ce n'est pas une vraie question. On a mis quelques sécurités, c'est vrai, mais notre papier est tout à fait ordinaire pour l'instant. Et
on ne craint pas trop le faux monnayage en Doom pour plusieurs raisons. Et la première, c'est que celui qui voudrait faire de la fausse monnaie en Doom, ce qui n'est pas impossible, il serait quand même obligé d'aller dans le réseau. Il serait vite repéré. Il est obligé d'être adhérent à l'association. Non, ça ne peut pas l'intéresser. Je crois que le faux monnayeur, il va faire des euros, mais pas des monnaies locales, non. Ah, voilà, il est là, il est là. Un adhérent utilisant de la Doom et la mettant dans le circuit change sans doute son regard sur l'économie. Complètement, complètement. D'abord, il y a une première étape très difficile. C'est peut-être la première marche la plus dure. Comprendre que l'argent n'a pas de valeur en soi, mais n'a de valeur que s'il sert aux échanges. Ça, c'est bizarre, mais on est tellement conditionné à penser à l'argent comme une accumulation de richesses que c'est très difficile de faire ce premier pas. Une fois ce premier pas franchi, là, ça devient plus facile. Parce qu'on se dit, eh bien, si l'argent n'a de valeur que parce qu'il sert aux échanges, voyons comment imaginer un système d'échange vertueux. Et là, évidemment, ça change complètement le point de vue. À partir de là, je veux dire, on s'intéresse au fonctionnement de l'économie, qui crée la monnaie, comment ça se passe, pourquoi est-ce que l'argent arrive maintenant, aujourd'hui, dans les poches des mêmes et retiré aux autres. Forcément, ça demande aussi une appétence pour cette éducation à l'économie. Comment est organisée la Doom dans le département? Il y a des antennes, des groupes? Il y a des antennes, exactement, parce que le territoire est trop grand. Et ça ne peut fonctionner que si le territoire se subdivise comme ça en petits sous-territoires qui sont gérés par quelques personnes qui ont la responsabilité de trouver les prestataires, de faire des réunions. C'est une forme de militantisme. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Des personnes dans nos villages ou dans nos villes pour promouvoir la monnaie locale, là où on habite. Chers amis du projecteur, j'espère que vous avez bien compris les motivations de notre projet autour de la Doom, que vous nous rejoindrez bientôt. En tout cas, c'était un plaisir pour nous de se présenter à vous. Merci.